Orchestre et smoking, la danse orientale est considérée comme un art majeur. On l'a oublié, mais à l'époque, dans les rues du Caire, les filles se promènent en jupe courte et les cheveux lâchés. 50 ans plus tard, les choses ont bien changé. Presque toutes les femmes portent foulard et robes longues pour cacher cheveux, jambes et bras. Alors évidemment, ces danseuses qui montrent leur ventre sont devenues des parias, les femmes du péché. Dans son appartement du Caire, Diana, l'artiste américaine, répète ses dernières chorégraphies. Elle a fait plus de 10 ans de danse classique. Venir en Égypte était son rêve, mais la réalité l'a rattrapée. Par peur des représailles, elle cache à tout le monde qu'elle est danseuse. Quand elle se prépare pour sortir travailler, elle appréhende que son maquillage ne la trahisse auprès des voisins. Pour eux, une danseuse, c'est une mauvaise fille, une prostituée. Ils peuvent informer mon propriétaire et c'est très mauvais pour sa réputation si les voisins savent qu'il loge une danseuse. Cela me causerait des problèmes. Je préfère éviter. C'est mieux pour moi de faire profil bas, de ne rien dire à personne. Diana sait de quoi elle parle. Son précédent logeur l'a chassée après avoir appris par hasard qu'elle était danseuse. Depuis, elle redouble de précautions. Tout le monde sait que c'est un accessoire de danseuse. Et comme je veux que personne ne connaisse mon métier, je le cache. Bon, c'est sûr, c'est pas très élégant, mais je n'ai que ce sac poubelle. Diana accepte donc de vivre sa passion dans la clandestinité. Et en Égypte, cette vie de danseuse ne fait plus rêver grand monde. Ces femmes sont dans le collimateur de beaucoup de religieux et de politiques, comme Mohsen Radi. Député à l'Assemblée égyptienne, il est membre du Parti des Frères musulmans. Il prône un islam radical et souhaite l'interdiction totale de la danse du ventre. Lorsqu'une fille a ses premières règles et qu'elle devient une femme, il est absolument inacceptable qu'elle exerce le métier de danseuse du ventre. Car cette activité réveille les plus bas instincts sexuels. Elle n'est pas conforme à la vraie nature de la femme. Dans ce quartier populaire, il y a pourtant un lieu, vitre teintée, où l'on peut trouver des danseuses. Un salon de coiffure, un des rares qui accepte le métier le plus honteux d'Égypte. Haïfa, 21 ans, est danseuse depuis 2 ans. Ici, elle se fait chouchouter, maquiller, plus besoin de se cacher. Toutes les personnes qui travaillent ici viennent du milieu artistique, donc personne ne nous regarde de travers. On est entre nous, entre danseuses, où on se sent protégé. Et voici qu'arrive Assaleya. C'est une amie d'Haïfa. Il faut croire que le costume ne fait pas le moine, car elle aussi est danseuse. Ses parents n'en savent rien. Quand elle sort de chez elle, elle porte l'abaya, une robe noire qui ne dévoile que le visage et les mains. Ce n'est que la nuit tombée qu'elle change d'identité. Qu'est-ce qu'il ferait ton père s'il savait ce que tu fais? Il me frapperait. Il la tuerait, ouais. C'est toujours la même histoire, celle d'une double vie, avec la honte au quotidien. Pourtant, Haïfa défend son métier. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que danser est aussi grave que se prostituer. Mais moi je pense que nous sommes des artistes, c'est pour cela que nous montrons notre corps. Il y a des femmes qui portent le voile et l'abaya et qui font des choses bien pires sans que personne ne le sache. Après 2 heures de préparation, Haïfa est la plus belle pour aller danser. En route pour un mariage populaire. Garde du corps indispensable car l'arrivée d'une femme bras nus, cheveux lâchés, risque de perturber l'assistance. La fête a lieu en pleine rue, entre les immeubles. Plus de 300 convives et une musique assourdissante. Haïfa s'apprête à danser.
Pour avoir le droit de la filmer, nous avons dû verser 200 € à son manager. Face à elle, dans le public, des hommes, surtout des hommes. Quelques femmes se tiennent en retrait. Toutes portent le voile. Haïfa est donc la seule à être aussi dévêtue. Mais tous les hommes ne sont pas aussi enthousiastes. Un peu à l'écart, certains n'apprécient guère le spectacle offert par Haïfa. Moi, quand je me suis marié, il était hors de question qu'il y ait une danseuse du ventre. Je ne les aime pas. Moi, je trouve ça indécent, une femme qui remue comme ça. C'est-à-dire, Une femme qui danse et qui montre son corps. C'est une femme mauvaise. Très mauvaise. pour regagner sa loge, Haïfa a cette fois revêtu la robe noire, la baya. Mais sur le chemin, un garçon la traite de prostituée. À tout moment, la situation peut dégénérer. Les gardes du corps éloignent Haïfa du reste de la foule et minimisent l'incident. Ça y est, c'est fini. Ne s'est rien passé, ça va. Même si elle aime danser, Haïfa est bien décidée à arrêter dans 2 ans maximum. Je viens d'avoir une petite fille. D'ici quelque temps, elle sera capable de comprendre ce que je fais, et ça je ne veux pas. Je veux que personne ne puisse lui dire « ta mère est une danseuse », parce que ça, c'est une insulte.